Les touristes qui venaient ici souvent disaient « Oh, mais c'est mieux que ce que j'imaginais ». Donc, ça montrait que voilà, il y avait un problème au niveau de la commercialisation de la destination. Donc, on a vraiment fait un travail de veille, de travail, des ateliers avec les professionnels pour créer un positionnement autour de cette destination, un discours commun. Alors, il faut impérativement, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, faire en sorte qu'il y ait plus d'entrepreneurs. La fonction publique est extrêmement présente. Et ce que l'on a fait, eh bien, on a établi des règles, tout simplement, pour accompagner financièrement, via des subventions, eh bien, la création de plus de chambres, la création de plus de restaurants, diversifier aussi l'offre touristique. Donc, l'objectif est simple, c'est un coup de pouce financier pour initier ce type d'initiative pour développer le secteur du tourisme. On a repris toute l'image à zéro du territoire, tous les outils numériques, donc on a tout créé, tous les réseaux sociaux qu'on voit aujourd'hui, un nouveau site internet, de nouveaux spots vidéo. Vraiment, on a tout remis à plat et ça, vraiment, ça fait la différence au niveau de l'image de la destination. La marque territoriale, en fait, elle a été créée, c'est plus qu'un logo, c'est vraiment une marque de territoire. Et ce qu'on voulait, c'est que les professionnels puissent l'utiliser dans leur communication. Alors, nous avons ouvert ici depuis 3-4 ans, The Mayonnaise, grâce à des fonds européens. Ça nous a permis d'améliorer notre travail, ça nous a permis d'investir dans du bon matériel de cuisine, dans un snack aussi, nous faisons snack avec du poulet de l'archipel. Donc, tout ça a permis d'évoluer, avoir nos tables, avoir une étiquette et on commence à avoir un tout petit peu de succès sur l'Europe aussi, la France, puis on verra après, quoi. Il y a une énorme demande au niveau de Saint-Pierre de ce genre d'entreprise. En plus, tout est fermé le dimanche, nous sommes les seuls ouverts. Ça marche très bien, nous sommes contents. Nous sommes 9 à travailler, donc ça fait déjà du monde. Et il nous faudrait encore du personnel supplémentaire pour évoluer. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mon père est entrepreneur depuis plusieurs générations, ma mère a son entreprise aussi. Et moi j'ai étudié au Canada, donc en administration des affaires. Et c'était un rêve de rentrer sur l'archipel et de faire quelque chose en fait. Grâce à l'Europe, qui a été le soutien qui a été porté par la collectivité territoriale, on a pu mener à bien notre projet. Donc c'est vraiment une nouvelle vie qui commence et on espère qu'on puisse vraiment mettre notre plein potentiel et vraiment mettre en avant tous nos services et notre hôtel, notre complexe hôtelier. Je m'appelle Laurent Vuy, j'ai 30 ans, on se trouve à Saint-Pierre-et-Miquelon, place Générale de Gaulle. Donc ça, c'est le food truck qu'on a réussi à être financé par l'Europe. Ça nous a été financé au moins, on va dire, une vingtaine, 20% de ça. Et donc grâce à ça, on a pu vraiment avoir toutes les aides après des banques, au niveau aussi des aides des assurances. Tout ça, ça nous a vraiment aidé. À partir de 2017, c'est là qu'on a pu sortir le projet de terre avec cette nouvelle maison basque. Alors notamment, c'était grâce aussi aux fonds européens et le conseil territorial de Saint-Pierre, hein, parce qu'on n'aurait pas pu sinon. Cette maison basque-là a fait que tous ceux qui ont un lien avec la culture basque, le sport, la danse, c'est un lieu où ils peuvent venir et se réunir, échanger. Ces fonds européens, ils ont vraiment tout changé sur ce plan d'action 2015-2019 parce qu'on avait un gros déficit au niveau de l'offre locale, que ce soit au niveau du nombre de chambres, au niveau de l'hébergement, de la qualité. Il y a eu vraiment un énorme changement et ça a permis de financer tous ces projets. La stratégie qu'on a menée à partir de 2016 a été la bonne, puisqu'entre 2016 et 2019, c'est plus de 30% de touristes. Donc, ce qui est énorme. Donc, ce qu'on a initié en 2016 a permis très rapidement, en tout cas, d'avoir une stratégie nouvelle, de porter la marque Saint-Pierre-et-Miquelon des îles d'exception et de faire en sorte que, localement, celles et ceux qui souhaitaient s'investir dans le secteur, puissent investir